Wolfsburg, 1974, la nouvelle Golf vient d'être lancée. Volkswagen a d'autres soucis que de créer une version sportive de sa voiture compacte de la raison. La crise pétrolière est dans les esprits, le groupe doit se réinventer et le directoire se concentre sur le plan de remplacement de la coccinelle, pas sur le fait d'en hériter. Pourtant, dans un coin du département de développement, un petit groupe d'ingénieurs rêve. Alphonse Lovenberg, employé du département d'essai, a une idée qui n'a même pas encore de nom. Il l'appelle simplement Sport Golf, une Golf rabaissée avec un gros pot d'échappement et un moteur qui ne devrait pas être dans une Golf. Trop excentrique, disent les collègues, trop extrême, dit la raison, mais trop bonne pour ne pas essayer. Alors, ils la construisent quand même, en secret, sans document du directoire, sans autorisation, sans paperasse. Anton Conrad, alors chef de presse, Werner Pischmidt, le directeur des ventes, et une poignée de passionnés prennent le moteur de l'Audi 80 GTE, un 4 cylindres de 1,6 litre avec injection Bosch K-Jetronic et 110 chevaux. Ils l'installent dans une Golf, ajoutent des freins à disque ventilés, un refroidisseur d'huile, une barre stabilisatrice sur l'essieu avant, rendant la voiture plus basse, plus ferme, plus affûtée. Ce n'est que lorsque les premiers prototypes sont prêts et que Werner Pischmidt s'amuse à les faire rugir sur les routes de campagne que le directoire est informé. Schmidt est enthousiaste, si enthousiaste qu'il donne son feu vert pour le développement ultérieur, sans papier, sans formalité, simplement faites-le. Le projet obtient un nom, GTI, Grand Tourisme Injection, 3 lettres que personne ne connaît encore, mais qui deviendront bientôt synonymes de toute une catégorie de voitures. En septembre 75, la Golf GTI est présentée à l'IAA de Francfort, rouge Mars ou argent diamant métallisé. Ce sont les seules couleurs, élargisseur d'aile noire, lunettes arrière encadrées de noir, calandre bordé de rouge et à l'intérieur, siège sport à motif écossais, volant sport avec le célèbre moyeu central en forme de crachoir, une balle de golf comme pommeau de levier de vitesse. Ce n'est rien de plus, pas de bande de rallye, pas d'orgie de spoiler, pas de chrome à profusion, juste l'essence. Mais l'essence suffit. 110 chevaux à 6100 tours, 140 Nm de couple à 5000 tours, poids à vide de 810 kg, rapport poids-puissance de 7,4 kg par cheval, des chiffres qui impressionnent encore aujourd'hui. La GTI accélère de 0 à 100 en 9 secondes 2, atteint 182 km/h en pointe. Elle coûte 13 850 marks, près de 5000 marks de plus qu'une Golf en version de base, et pourtant Volkswagen ne prévoit initialement que 5000 exemplaires, une série d'homologation pour le sport automobile. Pas plus, les gens du marketing sont sceptiques, les ventes prévoient 500 unités vendues, tout au plus. Les choses se passent différemment. Très différemment, en juin 76, la production commence et dès le premier semestre, plus de 35 000 commandes sont enregistrées. La GTI se vend plus vite que Volkswagen ne peut la construire. En 77, 21 836 unités sont immatriculées rien qu'en Allemagne. En 79, et son nombre de 31 997, la meilleure année de la première génération. Que s'est-il passé? La GTI frappe juste. Elle frappe chez les jeunes familles qui rêvent de Porsche mais ne peuvent se permettre qu'une Golf. Elle frappe chez les passionnés qui veulent de la performance mais ne peuvent pas posséder 2 voitures. Elle frappe chez les gens qui ne veulent pas se faire remarquer mais qui veulent quand même être plus rapides. La GTI n'est pas une voiture ostentatoire, c'est une voiture de l'humilité. De l'extérieur, elle ressemble à une Golf normale. Ceux qui savent reconnaissent les bandes rouges, les passages de roues noires, l'emblème GTI. Tous les autres voient une simple Golf et c'est son plus grand atout.
Techniquement, elle est brillante. L'injection Bosch KG-Tronic fournit une injection précise. Le moteur monte volontiers jusqu'à 6500 tours. Le châssis est ferme, mais pas inconfortable. Les pneus 175-70 HR13 sur jantes en acier. Pas besoin de plus. Stabilisateur à l'avant, régulateur de force de freinage sensible à la charge à l'arrière, servo-frein de série car la GTI en a besoin. Tout est bien pensé, rien n'est un effet de spectacle et c'est exactement ce qui en fait une héroïne du quotidien. Vous pouvez la conduire au travail le matin, charger les courses l'après-midi et le soir, sur la route de campagne, faire passer n'importe quel BMW 320i pour une vieille grand-mère. Pourtant, la GTI n'est pas seule. En 76, il y a déjà la Ford Escort RS 2000 avec 100 chevaux tirés de 2 litres de cylindrée et l'Opel Kadett GTE avec également 100 chevaux. Les deux sont rapides, les deux ont un pédigré en sport automobile, les deux ont l'air plus sauvages. L'Escort a sa face avant en polyuréthane distinctive avec double phare. Le Kadett porte des ailes larges et des kits de spoiler. Il crie « Je suis une sportive ». La GTI chuchote « Je suis une Golf » et c'est là toute la différence. Ford et Opel doivent piocher dans le stock pour sauter les classes de cylindrée. Volkswagen, en revanche, prend simplement le moteur de l'Audi 80 GTE, un moteur du groupe qui existe déjà, qui a déjà été éprouvé. On l'appelle ça aujourd'hui la stratégie des pièces communes. On appelait ça l'efficacité à l'époque. Volkswagen économise les coûts de développement, minimise les risques, maximise le succès. La GTI n'est pas une exotique, elle n'est pas une marginale, c'est une Golf avec plus de puissance et c'est exactement pourquoi elle fonctionne. Alors que l'Escort et le Kadett sont sauvages, bruyantes et voyantes, la GTI est silencieuse, discrète, presque timide. Vous pouvez vous garer devant la boîte de nuit sans paraître ostentatoire. Vous pouvez embêter Mercedes et BMW sur l'autoroute sans vous faire d'ennemis. Vous pouvez distancer tout ce qui est plus grand sur les routes de campagne sinueuses, tout en ayant encore de la place pour 4 adultes et des bagages. La GTI est la première vraie hot hatch. Le terme n'existe pas encore, mais le concept est né. Une voiture compacte, légère, utilisable sans restriction au quotidien, avec un moteur puissant et une traction avant. Le succès est écrasant. De 76 à 83, Volkswagen construit 461 690 Golf GTI de première génération, presque un demi-million. Le taux d'exportation est impressionnant. 35% en France, 18% en Italie, 13% en Suisse. La GTI devient la poule aux œufs d'or, le vecteur d'image, la légende. Et soudain, tout le monde veut en faire partie. Environ 30 modèles d'autres marques adaptent les 3 lettres magiques GTI, Suzuki Swift GTI, Peugeot 205 GTI, Citroën CX GTI, Mitsubishi Galant GTI. Soudain, GTI est partout. La Golf a créé un nom générique. En 82, la mise à jour arrive, la cylindrée passe de 1,8 litre, la puissance augmente à 112 chevaux, le couple à 150 Nm, la vitesse maximale grimpe à 190 km/h, le sprint passant ne prend plus que 9 secondes. Ce sont de petits chiffres, mais ils font la différence. La GTI reste vivante, elle reste pertinente et surtout, elle reste convoitée. En mai 83, le modèle spécial arrive, qui sera plus tard appelé Pirelli, sans nom officiel, avec des jantes en alliage léger Pirelli distinctives à motif de trou en P, les pneus 180/60
HR14, des pièces de carrosserie peintes et un volant en cuir à 4 branches. C'est le couronnement d'une ère. Plus de 10 000 Pirelli GTI sont construites. Aujourd'hui, ce sont les exemplaires les plus recherchés de la première génération. Mais la GTI est plus qu'une simple voiture, c'est un mouvement. Des tuners comme Oettinger, ABT, Zender et Nordstadt font de la GTI une toile pour les rêves. 125 chevaux, 150 chevaux, même 200 chevaux sont tirés du petit 4 cylindres. Certaines conversions coûtent 64 000 marks, alors qu'une Lamborghini Huracan coûte moins, plus que 7 Golf en version de base, mais cela n'a pas d'importance. La GTI n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration de performance sans ostentation, de vitesse sans statut social, de plaisir de conduire sans compromis. Pendant que la GTI conquiert les cœurs sur la route, elle domine également sur le circuit. À partir de 81, elle remporte des titres de champion les uns après les autres. Championnat d'Allemagne des voitures de course, succès en rallye, victoire en circuit, la GTI est partout. Elle est la preuve qu'une voiture de tous les jours peut aussi être une machine de course, que vous n'avez pas à choisir entre la raison et le plaisir, que vous pouvez avoir les deux. En 83, la production de la première génération s'arrête, mais ce n'est pas la fin, c'est le début. La Golf 2 GTI prend le relais avec 628 000 unités vendues. Elle atteint son apogée historique. Les Golf 3, 4, 5, 6, 7 et 8 suivent. Chaque génération conserve le motif écossais sur les sièges, la bande rouge sur la calandre, l'emblème GTI. Chaque génération devient plus lourde, plus complexe, plus rapide, mais aucune n'atteint jamais plus la pureté, la légèreté, la magie de l'UR GTI, la GTI originelle. Aujourd'hui, la Golf 1 GTI est une voiture culte. Les exemplaires bien conservés coûtent entre 15 000 à 20 000 euros. Les modèles Pirelli parfaitement restaurés peuvent atteindre plus de 30 000 euros. Plus qu'une nouvelle Golf 8 GTI, sa valeur a été multipliée par 7 au cours des 20 dernières années. Plus qu'une Porsche 911, plus que la plupart des supercars, parce que la GTI n'est pas seulement une voiture, elle est un morceau de l'histoire automobile, un rappel que les meilleures idées naissent souvent dans l'ombre, que les plus grands secrets doivent parfois être remportés contre vents et marées, qu'une voiture 110 chevaux peut changer toute une industrie. Alors, que s'est-il vraiment passé avec la Golf 1 GTI? Elle a gagné. Pas sur papier, pas dans les prévisions de vente, pas dans les plans marketing, mais là où ça compte, sur la route, sur les cœurs, dans l'histoire. Elle a inventé une catégorie de véhicules aujourd'hui plus importante que jamais. Elle a prouvé que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir du plaisir à conduire. Elle a montré que parfois les voitures les plus discrètes racontent les histoires les plus bruyantes, mais c'est peut-être la plus grande leçon de la GTI, que les meilleures révolutions ne commencent pas par des fanfares, mais par 3 lettres sur une calandre, que les voitures les plus légendaires ne sont pas les plus chères, mais les plus honnêtes, que vous n'avez pas toujours besoin d'être le plus rapide, tant que vous êtes le plus intelligent. La Golf 1 GTI est comme un secret que tout le monde connaît, mais qui ne perd jamais sa magie. Une voiture qui a transformé un projet interdit en une icône, la preuve que parfois les meilleures choses arrivent quand on se lance, même si personne n'y croit, et c'est exactement ce qui rend la GTI immortelle. Elle n'a jamais été construite pour gagner, elle a été construite pour le plaisir, le fait qu'elle ait par la même occasion changé le monde de l'automobile, ce n'est qu'un heureux effet secondaire.